Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Boris Faure. La France a été, si on en croit les réseaux sociaux, pour le moins surprise et même écœurée pour une partie d'entre elles par la décision de justice tombée hier. Les deux principaux suspects dans la mort du chauffeur de bus de Bayonne, Philippe Anguillot, pourraient, si l'appel fait par le parquet n'aboutissait pas, échapper à la cour d'assises. Le juge d'instruction a décidé de requalifier les faits en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non en meurtre aggravé comme l'avait requis le parquet. Pourtant, Philippe Anguillot a été massacré par des coups de pied dans la tête alors qu'il était au sol, hors de son bus et à l'intérieur de son bus après s'y être réfugié. On écoute sa veuve ce matin sur Sud Radio dans le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Comment vous avez pris cette décision hier qui a été prise ? Un coup de tonnerre, une gifle monumentale. Ouais. On s'attendait pas du tout à ça et en fait on nous a achevé un peu plus. Ouais. Voilà, ça a été une catastrophe. On l'a su mardi soir, mais on n'a pas trop réalisé sur le moment. On a vraiment pris conscience hier matin quand on a lu les médias, quand on a vu les journaux et franchement on comprend pas quoi. D'où notre premier débat, drame de Bayonne, la justice est-elle laxiste? Vous êtes 94,6% à dire oui. Avec nous, Bruno Bartocchetti, responsable unité SGP-FO Sud. Bruno Bartocchetti, bonsoir. Bonsoir. Pont-Neuf, Paris, un policier tire sur des personnes qui forcent un contrôle. Il est mis en examen pour homicide volontaire. Bayonne, un homme est massacré à coups de pied. C'est requalifié en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Comment vous et vos collègues vivez-vous ça ? Alors, si on doit réagir dans l'émotion, et on comprend l'émotion de Madame Anguillot, bien évidemment, lorsqu'on réagit à l'émotion, on est très très en colère, forcément. En même temps, il faut garder la tête froide et prendre ce recul. Alors c'est facile, je peux le prendre parce que je ne suis pas concerné directement, vous allez me dire. Mais néanmoins, c'est important de prendre ce recul et de regarder les raisons pour lesquelles ces décisions sont prises. Alors, d'abord, il y a le parquet qui a fait appel concernant la qualification la position du juge. Donc ça veut dire que ça peut, j'espère, encore évoluer. Mais c'est vrai que on doit comprendre qu'une procédure est toujours très lourde. Il y a de nombreux actes et il faut peut-être mieux connaître la procédure pour mieux la juger. Là, c'est difficile dans l'émotion. Dans l'émotion, on a envie forcément de dire non, c'est scandaleux, c'est les assises, point final. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles c'est requalifié. Philippe Bilger. Alors, je suis très heureux que notre ami Bruno Bartocchetti apporte... Bartocchetti, pardon, je n'ai pas la prononciation qui convient, apporte du sang-froid et du savoir dans cette affaire ô combien tragique. D'abord, comme lui, évidemment, je comprends totalement l'indignation et la douleur de Madame Anguillot. Premier point. Deuxième point, il faut bien comprendre que il y a très souvent un hiatus entre l'indignation morale, la douleur d'une victime ou de sa famille et la qualification pénale qui est choisie par le parquet. Et en l'occurrence, cette qualification pénale peut être discutée, elle va l'être, mais elle n'est pas, me semble-t-il, complètement aberrante, dans la mesure où on a pu considérer que malgré l'intensité et la gravité des violences, il n'y avait pas de la part de ces deux personnes une intention de donner la mort. Bien sûr, les conséquences ont été celles-là. Mais lorsqu'on doit examiner une qualification pénale, il faut voir si il y a une intention de donner la mort ou une violence gratuite absolue ou si il n'y a pas d'intention de donner la mort. Alors, on peut discuter le point de vue, en l'occurrence, du juge d'instruction, et il va l'être. Mais j'insiste sur le caractère... j'allais dire presque légitime de l'interprétation qui a été faite par le juge. Il a peut-être eu tort, mais il n'y a rien de scandaleux, ça ne relève pas d'une erreur judiciaire. Voilà ce que si je peux, Philippe, pour ce sujet qui évidemment intéresse la France entière. Oui, je voulais vous poser une question, mais je vous la poserai après, Philippe Bilger. Bruno Bartocchetti. Oui, je vous écoute. Pour répondre à Philippe Bilger. Lui, ça lui paraît pas du tout anormal.
Non, attends. Attends, j'ai mal interprété votre propos alors. Non, il n'y a pas un scandale judiciaire. Le juge d'instruction peut décider qu'à partir des éléments qu'il connaît mieux que nous, il y a des coups et blessures terribles qui ont entraîné la mort sans intention de la donner. Je dis qu'il n'y a pas un scandale judiciaire. Demain, si on révise cela en disant que c'est un meurtre aggravé, pourquoi pas, je ne pleurerai pas, entendons-nous, mais je m'oppose un petit peu à l'indignation générale, notamment sur les réseaux sociaux, qui sont un réceptacle d'humeur et d'ignorance. Bruno Bartocchetti. Oui. Moi, ce qui est à retenir, c'est si dans un premier temps, je prends du recul sur la décision d'un juge, nous, ce qui est important, bien sûr, par la suite, c'est de suivre le jugement, c'est de suivre l'affaire au tribunal. Et là où ça peut être parfois une grande incompréhension, c'est lorsque la sanction nous paraît pas assez adaptée. Lorsqu'on a affaire à des jeunes ou moins jeunes voyous qui donnent des coups, qui portent des coups jusqu'à entraîner la mort, ces derniers doivent être très sévèrement sanctionnés et punis. Et c'est pour cette raison que quand dans un premier temps on voit que c'est requalifié, on se demande et on se pose la question, tiens, est-ce que la justice n'est pas clémente? Et c'est là où on doit garder bien sûr la tête froide en se disant, en espérant bien sûr que cette même justice à qui on doit faire confiance va sanctionner très fort. Et c'est la procédure qui va justement nous permettre de voir si on peut sanctionner très fort. Et je soulignerai là-dessus que les policiers ont fait un travail rapide et probant sur cette affaire à Bayonne, et la procédure, à ma connaissance, a été très bien ficelée. Donc j'espère qu'on va quand même, en s'appuyant justement sur ce travail de policier, sanctionner sévèrement ces voyous. Après, j'insiste bien, vu de l'extérieur, c'est toujours l'incompréhension lorsqu'on requalifie des crimes à homicide involontaire, c'est toujours très difficile à comprendre, bien évidemment. Lydia Guirousse. Oui, aujourd'hui on est dans une société qui réagit beaucoup par émotion, et comme l'a dit très justement tout à l'heure Philippe Bilger, qui sait de quoi il parle puisqu'il connaît très bien la justice en tant qu'ancien magistrat. En fait, l'opinion publique et moi-même, c'est vrai qu'en regardant cette requalification, on peut dans un premier temps se dire oh mais pourquoi pas la cour d'assises, c'est du laxisme, mais ce qui manque en fait, c'est de la pédagogie. C'est expliquer pourquoi il y a cette requalification, et on n'a pas cette culture judiciaire qui permet de le faire. Mais même avec cette culture judiciaire, en fait, derrière cette affaire, il y a tout un symbole d'une France un peu orange mécanique, comme le disent certains, où vous avez deux jeunes de Laurent Oberton. Mais oui, vous avez deux jeunes de 24 ans qui, pour une affaire de masque, parce que c'est quand même ça, un chauffeur de bus qui dit qu'il faut porter le masque en pleine Covid, et c'était dans les premiers mois, hein, on ne savait pas très bien ce à quoi on avait affaire, et bien décide de tabasser un chauffeur de bus et lui donne la mort. Après, est-ce que c'est intentionnel ou pas? Le juge d'instruction, a priori, considère que non, et il a plus d'éléments que nous. Mais cette affaire, elle est hautement symbolique, et il ne faudrait pas qu'à l'issue du jugement par cette cour criminelle où il n'y a pas de jury populaire, eh bien, mais les peines risquées sont les mêmes. Ouais, c'est 15 à 20 ans, mais qu'on ne laisse pas l'impression et que ne se diffuse pas dans la société française, voilà encore, cette idée qu'il y a un laxisme généralisé, que vous pouvez tabasser un chauffeur de bus qui vous demande de porter un masque ou de valider votre ticket, et que cela n'appelle pas des sanctions rapides et des sanctions très lourdes. Je pense que la justice aujourd'hui, elle a besoin de moyens, effectivement, on le dit souvent, mais les justiciables ont besoin, notamment les victimes, que ça se fasse vite et que les peines soient certaines. Quels sont les moyens que le prochain gouvernement d'ailleurs va mettre sur la table pour pouvoir résoudre ce problème? Bruno Bartocchetti. Alors, ce que je viens d'écouter est très intéressant, parce que c'est exactement ce que nous demandons aujourd'hui. En France, on a donné les moyens à la police de fonctionner, beaucoup plus de moyens en matériel et en effectif, c'est une très bonne chose. En revanche, on n'a pas ce retour, on n'a pas en tout cas le sentiment que la justice a les mêmes moyens pour fonctionner. Il faut aujourd'hui, en sachant que nous avons 25% de récidivistes en France, en sachant que parfois pour un premier acte de délinquance, lorsqu'on a 16, 17 ou même 18 ans, lorsqu'on est majeur, on attend parfois un an avant d'être convoqué au tribunal. C'est là où ça commence justement à fléchir, et c'est pour cette raison qu'on doit sanctionner ou pas
mais très rapidement. Très rapidement, il faut comprendre que la justice est là pour reprendre le travail de la police et sanctionner très rapidement lorsque ça doit être nécessaire. Parce que sinon, il y a ce sentiment d'impunité. Vous savez, très souvent, on entend parler de peines qui ne sont pas, exécutées, ou alors beaucoup de sursis, ou alors une attente trop longue avant d'avoir un résultat. Et ça donne ce sentiment d'insécurité chez les personnes qui se sentent déjà pas concernées par la sécurité ou l'insécurité, qui n'ont pas beaucoup de morale. Il faut très très vite réagir. Et le sujet est très vaste. Ça va au-delà, bien sûr, de la police et de la justice, puisque la délinquance en France, si elle est présente, ce n'est pas non plus à cause du travail de la police et de la justice. Mais c'est vrai que j'appuie là-dessus et j'espère que le prochain gouvernement va donner des moyens aux magistrats qui ont envie de sanctionner. Alors je mets de côté quelques idéalistes parce qu'on en a quand même quelques-uns en face de nous dans le milieu de la justice, mais vous avez une grande majorité de procureurs, de juges qui ont envie de sanctionner, qui n'en ont pas les moyens, et de grâce, espérons vraiment que ce gouvernement va entendre aujourd'hui que la France attend, dans sa grande majorité, des sanctions adaptées en fonction des délinquances et des situations. Boris Faure. Oui, je crois qu'une justice véritablement républicaine, c'est-à-dire une justice respectée, c'est une justice qui est exemplaire dans la manière dont elle recherche la vérité, en fait, et dans les délais rapides où elle va traiter les affaires. Et finalement, la détresse de la veuve de ce malheureux et de leurs trois filles, c'est certainement d'abord effectivement la qualification, enfin ce qui est retenu par ce juge, mais ce sera amplifié si demain cette affaire n'est pas jugée dans des délais raisonnables et décents. Donc on ne doit pas faire des exemples. La justice ne doit pas faire des exemples, parce que la justice, on n'en est plus au temps du pilori. Ça, c'est le Moyen-Âge. Mais pour autant, on ne peut ignorer la détresse des victimes, et on doit rechercher effectivement beaucoup plus d'efficacité pour notre justice. Je pense que le compte n'y est pas encore pour la justice, malgré les rattrapages de moyens qui ont été faits ces 5 dernières années. Bruno Bartocchetti. Oui, on pourrait ajouter ce qui a été dit également, beaucoup de pédagogie pour faire comprendre à la France comment fonctionne notre justice. Et lorsqu'on parle de justice, je crois qu'on parle pas assez du milieu carcéral aussi. Je pense, vous savez, à mes collègues, mes confrères en tout cas du milieu carcéral, qui pourraient mieux témoigner que moi sur ce qu'ils vivent à l'intérieur. Lorsque vous avez aujourd'hui, dans un établissement pénitentiaire, quelqu'un qui purge sa peine pour 3 mois. Alors je vais partir sur les réseaux de stupes, mais c'est souvent le cas. Et lorsque, en fait, finalement, ces 3 mois, eh bien, c'est presque un CV pour ce délinquant, parce qu'il peut téléphoner de sa cellule, il peut fumer son shit le soir en toute quiétude. Est-ce que très sincèrement, cette sanction a du poids chez cet individu, chez ce délinquant? Je ne le pense pas. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. Et puis, posons-nous aussi les bonnes questions. Est-ce qu'on a toujours les bonnes personnes et les vraies personnes en prison aujourd'hui? Ça aussi, c'est un autre sujet, parce qu'on nous parle des prisons qui sont pleines. Mais là, moi, je pense à celui qui conduit sans permis, qui peut se retrouver en prison. C'est quand même dur quand on sait que vous avez des délinquants en matière de stupes qui purgent du sursis. Vous voyez, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Alors, c'est facile de résumer ceci avec 5 minutes d'antenne me concernant. Mais je crois que le sujet mériterait vraiment que ce soit plus large. Mais c'est déjà pas mal ce que vous faites sur Sud Radio, et je vous en remercie, pour que justement le Français comprenne comment fonctionne la justice, en sachant que vous avez des procureurs, des magistrats qui ont envie de sévèrement sanctionner, de mettre en prison des délinquants. Ils n'en ont pas la possibilité, malheureusement. Philippe Bilger veut réagir. Oui, rapidement, d'abord, j'entends bien qu'il y a un problème de moyens, mais ça n'est pas uniquement cela. Lorsque Philippe l'a rappelé tout à l'heure, on met de manière aberrante, on met en examen de manière aberrante un fonctionnaire de police qui était dans l'exercice de ses fonctions sans déroger à ce qu'il devait accomplir pour meurtre. Ça n'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'aberration intellectuelle et judiciaire. Deuxième élément, sur l'affaire, la tragique affaire de Madame Monguillot et de ses enfants, on est en train de discuter de la nature de la juridiction criminelle qui va juger. On discute évidemment à l'heure actuelle, si cette qualification est maintenue, c'est devant la cour criminelle avec un maximum qui n'est pas celui que Madame Monguillot espérerait avec un jury, mais on n'est tout de même pas, heureusement, dans le laxisme le plus total.
Justement, Bruno Bartocchetti, je vous avais posé la question, c'est la question que je voulais poser à Philippe Bilger, votre collègue qui est mis en examen pour homicide volontaire au Pont-Neuf par rapport à l'affaire de Bayonne. Comment vous et vos collègues vous le ressentez? Vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Oui, concernant mon collègue du Pont-Neuf, vous imaginez bien que lorsqu'on a entendu, bien sûr, cette qualification, ça nous a heurté. Après, ce qui était important là encore une fois, c'était de prendre du recul et de savoir comment pouvait être entouré notre collègue. Ça a été, que vous le sachiez en interne, quelque chose de très important. Il a été, son salaire est maintenu. Il n'a pas, vous voyez, il n'a pas été suspendu sans salaire. Donc il y a pas de, on n'a pas de souci déjà à ce niveau. Et c'est une procédure en cours qui va déterminer à la fin, parce que nous sommes convaincus que la légitime défense va être retenue. Donc, mais ça, c'est notre propre conviction. On a pu parcourir les procédures et on sait que cette légitime, on se doute que la légitime va être retenue. Voilà, la défense va être retenue. Mais c'est vrai que la qualification, quand on l'entend, eh bien, on est dans la même émotion. Alors, avec moins de proximité, bien évidemment, que Madame Monguillot, mais on a cette même réaction émotionnelle. Nous sommes sur le coup assis, abasourdis. Mais voilà, on veut quand même faire confiance justement à la décision finale. Et c'est la décision finale qui va être importante. C'est pas la durée de la procédure, c'est pas pendant la durée de la procédure et du jugement. Ça va être à la fin où on va réagir forcément avec beaucoup de colère si pour nous, nous constatons que la légitime défense serait rejetée à l'endroit de mon collègue du Pont-Neuf. Je vous pose une dernière question pour une réponse en 15-20 secondes. En janvier dernier, c'était un sondage IFOP, 46% des Français ne faisaient pas confiance en la justice, vous les comprenez ? Mais je peux comprendre, bien sûr, même qu'une grande majorité ne fasse pas confiance à la justice, parce que malheureusement, voilà, on a ce souci, ça vient d'être développé, mais parce qu'aussi on manque d'informations et de résultats en finalité sur les jugements. Merci beaucoup Bruno Bartocchetti, responsable d'unité SGPFO Sud, verdict sur Twitter. Drame de Bayonne, la justice est-elle laxiste? Vous êtes 94,6% à dire oui. Pour aller avoir un peu de légèreté, ça vous dirait la chronique de Frédéric Brindel? Ah oui. Ah bah ça va nous faire du bien. Si elle est légère. Ah bah elle sera légère. Comme toujours, c'est tout de suite sur Sud Radio.